Arnaud Léopard. Vous faites bien de nous choisir. Nous, c'est la chaîne de la perfection. Messieurs et dames, bienvenue dans votre émission Les Sportifs Parlent. Je sais pas si t'as capté le bail en même temps. Pourquoi tu comprendrais pas que dans mon équipe on est ça? Jusqu'à Moukazo, c'est bien cette voix qui retentit dans vos véhicules, qui retentit dans vos maisons, pourquoi pas dans vos bureaux, pour vous présenter cette émission. On vous avait promis depuis la semaine dernière que ce jeudi, nous allons recevoir un invité, un spécialiste en matière des sports, avec qui nous allons devoir parler sur plusieurs sujets qui concernent le football congolais et pourquoi pas les sports en général. Lui, c'est l'expert Joshua Bellini. C'est avec lui que nous allons faire la ronde sur plusieurs questions. Nous allons tourner autour de notre thème aussi avec plusieurs questions. Notre thème qui est cette question: est-ce l'homme qui est la base du non-avancement du sport congolais et pourquoi pas du football, car nous allons beaucoup parler sur ce qui concerne les football avec l'expert Joshua Bellini que nous allons recevoir dans cette émission. Il est l'héros dans l'ombre, donc parmi les hommes qui ont cet amour-là de voir le sport congolais changer, pourquoi pas aussi le football congolais changer. Donc ce sont des gens qui travaillent dans l'ombre, qui travaillent dans les silences. Beaucoup peuvent l'ignorer aujourd'hui, mais il est parmi ces gens-là qui fournissent quand même des efforts pour essayer quand même de changer l'image de notre football actuellement, qui est presque terni, qui est presque au bas de l'échelle. Donc nous allons devoir tourner autour de ce thème avec notamment plusieurs questions. Alors pour cette émission, vous allez devoir nous excuser parce qu'on ne va pas prendre vos appels. On a 1 heure du temps seulement. Nous allons aussi respecter le programme de notre chaîne parce que on n'a qu'1 heure du temps seulement. Nous allons écouter l'expert sur ses arguments, ses analyses, parce qu'on est là pour parler de problèmes, aussi pour y apporter des solutions. On ne doit pas seulement crier, on ne doit pas seulement hausser des tons, mais quand même nous allons aussi apporter des solutions à notre sport. C'est pour cela, ce matin, ensemble avec Joshua Bellini, qui sera avec nous dans quelques poussières de minutes, nous allons le recevoir dans cette émission. C'est lui avec qui nous allons devoir parler sur ces thèmes. Est-ce l'homme qui est le blocage, qui est la base du non-avancement du sport congolais, pourquoi pas du football? Aujourd'hui, on voit tout ce qui se passe au sein de la fédération, du ministère des Sports, partout. On voit ce qui se passe, qui n'arrange pas vraiment les affaires de Congolais, qui ne sonne pas très bien dans le chef de plusieurs Congolais. Mais nous allons devoir parler sur ces thèmes ou aussi chercher comment y apporter des solutions. On prend Joshua Bellini, c'est lui avec qui nous allons devoir partager dans cette émission. Joshua Bellini, il sera avec nous. Alors, il est là, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Giscard. Je vous l'avais annoncé depuis la semaine dernière. Très bien. Je vous l'avais annoncé depuis la semaine dernière qu'on sera avec lui dans cette émission Le Sportif Parle, Joshua Bellini. On va tourner autour de cette question: est-ce l'homme congolais qui est la base du non-avancement du sport en RDC? Pourquoi pas du football? Nous allons parler avec lui. Il est là présent avec nous. Je pense que c'est pour lui aussi de son côté. C'est un retour, si on peut le dire comme ça, Joshua, parce que vous avez fait plusieurs jours où il n'y avait même plus de podcast sur vos réseaux sociaux. Je pense que c'est une première depuis votre retraite, si on peut le dire ainsi. Oui, par rapport à mon emploi du temps, et surtout avec tous les problèmes que j'ai eu avec la certification de ma page et tout ça, pour réfléchir un peu sur certaines stratégies à adopter par rapport aux problèmes que nous avons au niveau du pays. Mais voilà, je suis là pour répondre à tes questions. Ah oui, trop content de vous recevoir depuis la province du Grand Katanga. Donc c'est un grand plaisir vraiment avec notre très cher auditeur ce matin d'entendre la voix de Joshua Bellini. Alors sans plus tarder, avant d'aborder notre sujet, cette petite question, je pense que vous avez vu la liste de léopards de la RDC qui a été publiée hier par les sélectionneurs de Sabre. C'est quoi votre appréciation par rapport à cette liste? L'entraîneur,
Monsieur Desabre, qui fait un travail assez, assez cohérent. Preuve sur le terrain, sur un match officiel, bien qu'on a pu avoir eu l'occasion de le voir en match amical. Il va devoir faire ses preuves maintenant en match officiel. Et... Je crois que la liste elle est cohérente. Il a tenu compte de tous les paramètres, des joueurs qui sont en activité et de ceux qui ne le sont pas, des championnats qui sont inexistants et aussi des joueurs qui pourraient représenter une plus-value dans le futur. Je crois qu'il a fait ses choix, il va assumer, donc c'est quelqu'un qui sait assumer ses choix. Je n'ai rien à dire par rapport à la liste, les joueurs savent ce qu'ils doivent faire sur le terrain. Moi, en fait, j'ai arrêté de me focaliser sur les branches et les fruits. Je préfère me consacrer et me concentrer sur les racines du football congolais, c'est-à-dire le problème, aller à la source. Parce que ça ne sert à rien de commenter sur les listes et tout ça, parce que c'est quelque chose qui n'est pas, je ne me focalise plus sur ça parce que je sais que ce n'est pas quelque chose qui pourrait changer la situation du football actuel, la situation du football surtout sur le long terme. On pourra avoir des victoires, c'est bien sûr, c'est le Tani. Les gens vont recommencer à danser, à chanter, et après, on va encore retomber de nulle. Donc, je préfère me concentrer sur le problème, les racines du problème du football congolais. Je fais un travail en coulisses, c'est-à-dire j'écris, j'envoie des mails coulisses, même si les gens ne me voient plus sur Facebook ou sur YouTube ou sur Twitter, je travaille en coulisses. Ah oui. Comme je vous l'avais dit, c'est parmi les héros dans l'ombre qui travaillent en coulisses, dans les silences, pour essayer quand même de redorer l'image de notre football qui est terni pendant plus de 20 ans déjà. Regardez aujourd'hui l'image du football congolais qui est presque au bas de l'échelle. Comme il a dit, il est prêt, lui, à se concentrer à la source au problème du football congolais. Alors, on aborde notre question qui est celle de savoir: est-ce que c'est l'homme congolais qui est la base, la source du non-avancement du sport congolais? Et pourquoi pas vraiment nous allons tourner autour du football aujourd'hui. Et Joshua Bellini avec cette première question, en quoi est-ce que l'homme congolais est un véritable blocage à l'avancement du football congolais? C'est un sujet assez compliqué, complexe, voilà, mais bon, j'aimerais bien, même si on est en train de parler de l'homme, en fait, je parle de l'homme, mais en même temps, je parle des conséquences de l'homme par rapport au football. Hein. Il faudrait que les gens le comprennent bien. Ah oui. C'est-à-dire que, voilà, tout ce qu'on dit ici, ça a une relation avec le football. Voilà, vous savez, nous, aujourd'hui, si je dois bien m'exprimer, les cultures, les civilisations, même les modèles politiques, ils se sont constitués au travers des époques pour harmoniser. Bon, les gens vont se demander pourquoi, mais bien sûr, c'est parce que l'homme est constamment à la recherche de son intérêt privé. Ah oui. L'homme est d'abord en quête de désir. C'est un être de passion. L'homme est par nature hostile et égoïste, très calculateur envers ses semblables. Voilà, donc il n'est pas de nature bienveillant et surtout pas altruiste. L'homme est égoïste, il faut l'avouer. L'homme ne regarde que son propre intérêt. Raison pour laquelle, aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui se passe au pays, on doit se dire que, voilà, si l'homme déjà de nature est comme ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une certaine politique ou la gestion de la société pour harmoniser tout cela. Oui. Il faut qu'il y ait une politique qui vienne pour harmoniser, pour que les gens puissent vivre dans la société. Mais si déjà au départ, les gens qui sont censés diriger le pays, et si on devrait se limiter au football, si les gens qui sont censés diriger, mettre en avant le talent congolais pour qu'ils puissent profiter de ces opportunités, qu'ils puissent s'épanouir, ces gens-même sont malveillants, égoïstes et surtout ce sont des corrompus, alors il y a vraiment un problème. Parce
parce que les conséquences, elles seront visibles et c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. C'est tout le complot en RDC, en fait. Ce sont les entités qui sont censées faire respecter les règles et les lois. Ah oui. Mais ce sont eux qui enfreignent et les bafouent. C'est-à-dire qu'on prend ce qui est des autres pour satisfaire leurs propres besoins, corruption, détournement, escroquerie, surfacturation, faux usage de faux, malgestion, et ça va donner naissance à un système chaotique, puisque tout le monde devient égoïste à la fin. Ah oui. Si ça commence à partir de la tête, celui qui est à l'accueil, qu'est-ce qu'il va se dire? Ah, mais le ministre a déjà pris une part, qu'est-ce que moi je vais faire? Ok, moi aussi je vais m'occuper de ma propre part. Et à la fin, l'athlète, il se retrouve sans moyens. Il ne sait pas comment se développer. Parce que celui qui devrait être au centre du projet, il se retrouve tout en bas de la chaîne, sans moyens, sans formation, sans équipement. Il se retrouve sans moyens, sans équipement, sans formation et sans infrastructure qui devrait le permettre en principe d'améliorer ses performances. Parce qu'aujourd'hui, le football, il faut rester compétitif. Ça, c'est à la vitesse de la technologie, quand vous regardez les performances aujourd'hui, elles sont multipliées par 20 par rapport aux années antérieures. Ah oui. C'est-à-dire qu'il faut que l'athlète aujourd'hui puisse suivre la cadence. Mais s'il n'est plus capable de suivre la cadence parce qu'il n'a aucun moyen à sa disposition, il ne faut pas demander des résultats. Donc il faut se concentrer sur l'homme congolais tout d'abord. Il faudra réparer ce qui a été détruit pendant toutes ces années, faire en sorte que l'homme congolais puisse redevenir cet homme qui est différent de l'animal pour qu'on puisse obtenir des résultats. Parce que si tout en haut de la chaîne, le monde est corrompu, qu'est-ce qu'on doit attendre des jeunes qui sont en bas? Absolument rien. Je ne crois pas qu'on devrait exiger des résultats à ces garçons, à ces gamins, pendant qu'on ne leur donne pas les moyens pour exceller ou pour obtenir des résultats. Voilà le problème. Ah oui. Si peut-être aujourd'hui, on allait peut-être à acquiser l'homme, et je pense que ça fait trop mal quand on parle de l'homme animal. Ça fait trop mal pour le zin. Et est-ce vraiment la faute est réellement à l'homme, ou soit il faudra peut-être changer des systèmes pour, pourquoi pas, aller changer des systèmes, laisser les mêmes personnes qui sont là, essayer juste de changer les systèmes et basculer peut-être vers un autre système. Ouais, je voudrais tout d'abord recadrer un truc. L'homme animal, en fait, ce n'est pas une insulte. Hein. L'homme animal, tu sais, nous, on est pareils aux animaux. Ce qui nous différencie des animaux, c'est que nous avons cette capacité de réfléchir. Nous avons la raison. Ah oui. Nous n'agissons pas comme les animaux qui agissent par intuition. Ah oui. Par pulsion. Nous avons la raison. Et quand on agit, quand la raison n'existe plus dans nos cerveaux, on n'est pas différent des animaux. Ça, c'est vrai. On n'est pas différent des animaux parce que les animaux qui vivent dans une société, dans la jungle par exemple, c'est la loi du plus fort qui règne. Ah oui. Je peux prendre une exception, peut-être les fourmis qui vivent dans une certaine avec une certaine cohésion, une certaine harmonie. Mais quand vous allez dans la jungle, c'est la loi du plus fort qui règne. Ça, c'est vrai. Et quand on est dans une fédération, dans un ministère où il n'existe ni règle ni loi pour régir les organisations, eh bien, on n'est pas différent des animaux, on est dans une jungle. Donc les gens ne se sentent pas lésés ou blessés parce qu'on a traité de l'homme animal. Non, on n'est pas différent d'eux parce qu'on se comporte comme eux. Voilà. Et pour répondre à ta question, moi je ne crois pas qu'on pourrait bâtir un nouveau système avec les mêmes personnes. Et les gens vont se dire, mais ok, mais les mêmes personnes, voilà, on peut changer de système, et les mêmes personnes, voilà, si les personnes sont soumises aux textes et aux règles, donc ça pourrait marcher. Non, ça ne pourrait pas marcher. Et bien pourquoi? Parce que pendant 20 ans, ces mêmes personnes ont refusé l'expérience de la contradiction. Je t'en avais déjà parlé une fois. Oui. L'expérience de la contradiction est ce qui permet à l'homme de ne pas vivre dans la certitude de son savoir. Ah oui. Ce qui veut dire que même si vous avez raison dans les faits, hein, et en plus eux ils ont tort, même s'ils avaient raison dans les faits,
quand on refuse l'expérience de la contradiction, on ne saisit pas l'opportunité d'apprendre quelque chose à travers la vérification. Ah oui. Ces gens, pendant 20 ans, ils ont refusé d'être contredits. Il suffit de voir comment ils se défendent. Parce que quand un ministre se met devant tous les journalistes et dit que Elia Meshak ne peut pas venir jouer parce il a demandé l'asile politique, c'est un exemple. C'est quelqu'un qui ne veut pas être contredit. Il trouve toujours un argument pour justifier ses actes. Et pourtant, c'était faux. Ce n'était pas la vérité. Tu vois? Ah oui. Mais si ils acceptaient la contradiction, s'ils acceptaient d'être contredits, parce que l'erreur, c'est ce qui fait que l'homme puisse évoluer. Quand on reconnaît son erreur et qu'on compare avec ce que les autres ont donné, c'est là que ça va vous pousser à vous améliorer. Vous voyez? Ah oui. Quand on accepte la contradiction, c'est-à-dire qu'on aura investi de l'énergie et du temps dans la vérification. Et c'est comme ça qu'on peut s'améliorer. Et on peut augmenter son savoir. Malheureusement pour ces gens, que ce soit de la fédération, que ce soit du ministère, ce n'est pas le cas. Donc on ne va pas construire notre jardin avec les mêmes racines et les mêmes plantes. Il faut tout déraciner et s'aimer de nouveaux grains. Ah oui. Donc moi je crois qu'on ne peut pas bâtir un nouveau système avec les mêmes personnes qui ont refusé d'être contredites pendant 20 ans. Non, je ne crois pas. Et comme vous avez touché peut-être cette question-là sur Elia Meshak, et quelque part aussi qui concerne la communication, nous allons aussi parler sur l'influence de la presse aussi dans le foot congolais. Nous allons toucher aussi à cette question avant d'aller aussi à aborder on va aussi poser plusieurs questions par rapport à quelques de vos posts que vous postez souvent sur Twitter ou sur Facebook. Quelques sujets qui dépassent plusieurs aujourd'hui. Nous allons aussi y toucher. Parce que plusieurs de vos posts qui dépassent plusieurs Congolais, qui ne comprennent presque rien. Et je pense que vous allez expliquer quelques posts. Et on prend aussi cette question, est-ce que peut-être on a parlé sur l'homme, on a essayé un peu de toucher aussi sur les systèmes. Et pour vous, il n'est pas bon peut-être de faire le même jardin avec les mêmes personnes. Changer des systèmes n'apportera pas de solution. Vaut mieux déraciner, enlever toutes ces racines-là et apporter peut-être quelques semences qui vont faire à ce qu'on puisse relever un peu les niveaux de notre football. Alors cette question, Joshua Bedini, est-ce que l'éducation aussi de l'homme ne fait pas partie des problèmes clés aujourd'hui que rencontre le football congolais, l'éducation aujourd'hui de l'homme congolais? Bon, ça dépend de la définition de ton éducation. Qu'est-ce que tu veux dire par éducation? Bon, moi en fait, je sais que contrairement à plusieurs personnes qui pourraient comprendre cela différemment, l'éducation, c'est l'ensemble des processus et des procédés qui permettent à toute personne ou tout être humain de se distinguer d'un animal. Ça, c'est ma définition. Pourquoi? Parce que cette distinction, elle ne s'acquiert pas seulement à l'école. Je te donne l'exemple de Chancel Mbemba. C'est pas quelqu'un qui a été brillant à l'école. Ça, c'est vrai. Mais c'est quelqu'un qui a une éducation. C'est quelqu'un que quand vous l'analysez, quand vous le regardez, il a des bases éducatives qui sont liées à une certaine culture, une culture familiale. Ce sont des acquis, ce sont des choses qu'il a acquises, ce sont des principes qu'il a acquis à travers une éducation de la famille, une éducation de sa région. Tu vois? On ne peut pas simplement se limiter à dire que voilà, l'éducation c'est l'école. Pour atteindre des objectifs sportifs, le jeune gamin, le jeune joueur, que ce soit de 12 ou 13 ans, pour qu'il ait une bonne carrière footballistique, il faut qu'il comprenne un peu les bases du succès. Et c'est pour comprendre les bases du succès, il faut avoir les bases de cette éducation-là. Cette éducation qui va le différencier du comportement animal. Il doit non seulement comprendre, c'est-à-dire qu'il doit savoir comment accéder au succès, comment il va persévérer dans ce succès et comment est-ce qu'il va
maîtriser le succès. Connaître ces choses, on a besoin de joueurs qui sont éduqués de la base, dès la base. Quand j'entends parler du football et tout ça, les gens, quand ils parlent et qu'ils parlent de football des jeunes, les gens souvent pensent 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, mais le football des jeunes, c'est 6 ans. C'est à partir des 6 ans. Parce que c'est à ce moment-là que l'enfant commence à maîtriser les bases de l'éducation. De l'éducation, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, et que ce soit aussi dans son club de football. Vous voyez? Et toutes ces choses forment un ensemble de facultés cognitives qui vont l'aider à arriver à ses objectifs. C'est pourquoi il y a une différence entre un joueur qui vient du Sénégal et un joueur qui vient de la RDC. Ils n'ont pas les mêmes bases. Je ne dis pas que le joueur congolais il est mal éduqué, mais il y a plusieurs facteurs aujourd'hui, surtout dans le contexte actuel, qui font à ce que l'Européen ou le club font plus confiance à des joueurs qui viennent de l'Ouest, de l'Afrique, qu'à des joueurs qui viennent par exemple de la RDC. C'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation. Et comment peut-être apporter aussi des solutions pour ces jeunes-là par rapport à cette question d'éducation, pour essayer aussi de leur donner peut-être... Pour accéder à cette éducation, c'est une question de culture. Mais déjà, c'est un problème parce que chez nous, la culture, elle se limite à la musique. Et la musique congolaise, encore, c'est beaucoup plus pire. Parce que la culture, oui, donc la culture, c'est ce qui va vous permettre de comprendre les bases élémentaires de la vie en société. Vous pouvez avoir la culture musulmane, on peut dire la culture sénégalaise, on peut aussi se dire la culture congolaise. Mais aujourd'hui, la culture congolaise, c'est quoi? Les gens, dans notre pays, la culture, elle se limite à la musique. Et vous imaginez les dégâts sociaux, les dégâts comportementaux qui affectent, qui ont une influence sur l'homme congolais, sur le jeune congolais qui deviendra peut-être le footballeur de demain. C'est-à-dire que ça a un impact négatif sur eux. Alors, il faut travailler, ce sont des choses qui doivent être revues au niveau de l'État. C'est-à-dire que recommencer, améliorer l'éducation à partir des écoles, c'est-à-dire améliorer aussi l'éducation, donner de meilleures conditions pour que les familles puissent être celles qu'elles étaient avant, à l'époque de M. Mobutu, pendant les années 74, ou les années où le Congo avait une bonne vie sociale. Et tout cela est lié à l'économie aussi du pays. C'est-à-dire que les parents doivent prendre en charge leurs enfants, leur inculquer les bonnes bases de l'éducation, ensuite les acheminer vers l'éducation scolaire, et en même temps, s'il y a une éducation sportive qui suit, le travail est fait de chaque côté. Et c'est comme ça qu'on travaille sur l'homme, et c'est comme ça qu'on améliore les performances dans tous les domaines, que ce soit en musique, que ce soit en comédie, que ce soit dans la technologie, tout ça. C'est comme ça, c'est-à-dire que la base, c'est la famille. La base, c'est la vie sociale, c'est la maison. À partir du moment où les maisons sont détruites parce que la vie sociale ne permet pas qu'il y ait une balance, qu'il y ait un équilibre, qu'il y ait une certaine dépendance, que les enfants dépendent de l'éducation de leurs parents. Ça, c'est vrai. Les influences et les conséquences seront visibles plus tard. Ça, c'est vrai. Les enfants quittent très tôt leur maison, quittent très tôt les parents, et c'est difficile qu'ils gardent, la même culture, les mêmes concepts, les mêmes éducations. Tu vois, donc c'est un problème qui doit être revu au niveau de la politique du pays. Je sais qu'en ce moment, il y a la guerre, il y a beaucoup de problèmes. Je ne veux pas trop entrer en politique, mais en même temps, je lance un message, parce que si aujourd'hui, la RDC est détruite, c'est parce que les maisons, la base, la famille, elle est détruite. Il y a plusieurs facteurs. Il y a les églises qui viennent détruire les maisons. Il y a les églises qui détruisent des familles. Il y a la politique qui détruit la famille. Donc tout est lié en fait.
Et tous ces comportements, tous ces facteurs ont un impact très négatif dans le futur du joueur congolais. Mais les gens ne le voient pas, c'est pas visible. Pour comprendre ce qui est en train de se passer dans le football congolais, au-delà des dirigeants, et si on se concentrait simplement sur le joueur congolais, on doit tout d'abord analyser le comportement, l'éducation, tous ces facteurs qui font la réussite ou le succès d'un joueur. Parce qu'aujourd'hui, le talent ne suffit plus. On ne peut pas simplement se limiter, ok, la RDC a beaucoup de talent, la RDC, j'entends souvent cette chanson, la RDC a beaucoup de talent, mais comment est-ce qu'on ne gagne pas? Mais aujourd'hui, le talent ne suffit plus. On ne peut pas simplement parler de talent. Toi, tu as des amis avec qui tu as étudié et qui aujourd'hui, peut-être, n'ont pas eu la chance que toi, tu as eue. Oui. Mais tu ne peux pas attribuer ton succès ou bien ta réussite juste au facteur chance. Parce que tu as mis des ingrédients dedans qui t'ont permis aujourd'hui d'être là où tu es. Ce n'est pas simplement une question de chance. Il faut aussi admettre que tu as su faire la promotion de tes valeurs, la promotion de tes compétences. Tu as su sortir tout ce qui était en toi pour peut-être arriver là où tu es. C'est-à-dire que tu as utilisé le relationnel, tu as utilisé la persévérance, tu as utilisé peut-être là où les autres ont abandonné, peut-être qu'ils étaient plus intelligents que toi. Mais toi, tu as continué. Et c'est ça la différence. Nous, en RDC, on se dit que voilà, nos joueurs ont du talent. C'est vrai qu'ils ont du talent, mais le talent ne suffit pas. Le talent est exigé des miracles à ces jeunes gamins qui n'ont pas d'infrastructure, qui n'ont pas les moyens, voilà. On ne peut pas simplement se baser sur ça. Je pense on n'a qu'une heure du temps, on doit aussi respecter le programme de la chaîne. Alors il y a déjà quelques signes de vie, je n'ai pas encore même donné le standard. S'il vous plaît, je vous l'avais déjà annoncé depuis le début de cette émission. Aujourd'hui, on ne va pas recevoir des appels parce que on doit quand même écouter l'expert qui doit exposer la matière parce qu'on a plusieurs questions sur lesquelles on doit tourner. Merci aussi une dévie de Kachita depuis quelque part. Il y a aussi cette question de cet auditeur, Élisée Milamboué. On va prendre cette question à la fin. À l'endroit de Joshua Bellini. On va prendre cette question à la fin. Alors, vous avez compris avec moi, vous avez écouté l'expert qui a parlé. Vous sentez vraiment que le mal est vraiment profond. Le mal est profond. Aujourd'hui aussi, l'État a sa part à jouer dans tout ça. L'État a sa part à jouer parce que vous avez écouté l'analyse, les arguments de Joshua Bellini. Aujourd'hui, les enfants n'ont plus vraiment droit à l'éducation. À l'éducation, c'est un sérieux problème avec la vie sociale qui ne permet pas vraiment à ce que les enfants puissent avoir cette éducation-là. Vous avez des enfants, c'est eux qui peuvent travailler. Hein, un enfant de 5 ans, de 6 ans, vous trouvez en ville ici des enfants qui vendent des sachets. À quand il peut aller à l'école aussi, avoir l'éducation? À quelle heure qu'il peut aussi avoir l'éducation de parents? Donc c'est un peu compliqué. L'État aussi a sa part à jouer dans cette affaire. Alors Joshua Bellini, on enchaîne aussi avec cette question. Si aujourd'hui la solution serait de faire partir l'homme, comme vous avez dit, il faudra déraciner toutes ces racines-là pour essayer de planter la nouvelle sémence. Est-ce que si on fait partie l'homme, ça sera quel genre d'homme qu'on peut amener et apporter à la tête de nos institutions pour essayer de conduire, pour essayer de chapeauter aujourd'hui les sports ou le football congolais en général? Remplacé par un homme libre. Pardon? Et quand je dis libre, remplacé par un homme libre. Ah oui. C'est qui Quand je dis libre, ce n'est pas un slogan. Hein. Ah oui. Remplacé par un homme libre, cela veut dire en fait que il faut que j'utilise des mots simples. Il faut que
Voilà, être libre, c'est une responsabilité, tu le savais. Hein. Ah oui. Quand tu es libre, ça veut dire que tous tes actes, tu es jugé par rapport à la responsabilité de tes actes. Ah Donc oui. tout ce que toi tu le fais en âme et en conscience, et donc tu es responsable, tu es libre de ça. Et souvent, plusieurs personnes refusent d'être libres. Tu le sais. Ah oui. Il y a des gens qui refusent d'être libres parce qu'ils préfèrent vivre sous la corruption ou vivre dans le secret, dans l'hypocrisie, que d'être libre. Et je vais peut-être vous choquer. Un homme comme Chabaninola, moi je ne le voterai jamais. Parce qu'il n'est pas libre. C'est un homme qui n'est pas libre. Je vais vous choquer, mais je vous dis la vérité. Parce que c'est un homme qui a peut-être le profil pour être un président. C'est vrai. Je vois que beaucoup de gens le réclament. Ah oui. Je vais être peut-être dur, hein, mais c'est un homme qui n'est pas libre. Parce que la liberté, c'est quand on est capable de dire non à quoi que ce soit. C'est quand on n'a pas peur. Et c'est quand on ne vit pas dans l'hypocrisie. C'est quand on se sent libre de s'exprimer et de se tenir debout et de défendre la cause des autres. Sans regarder ses propres intérêts et sans réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'on doit être dans l'extrémisme. Mais quand on a peur de se mettre devant pour défendre la cause de ceux qui sont dans le pétrin, dans le malheur, moi je considère une personne pareille qu'elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre. Il faut être capable de dire non. Il faut être capable de se tenir devant les gens et de se dire que cette situation a trop duré, nous devons trouver des solutions. Et on a longtemps essayé de trouver des gens. Parmi toutes ces personnes qu'on est en train de citer le nom, la seule personne que j'ai vue se tenir devant et déclarer, et se sentir indigné par rapport à tout ce qui se passe au football congolais, c'est Bakambu. Ah oui. C'est Erita Ilunga et dernièrement Loala. Mais tous les autres, c'est des hommes qui ne sont pas libres. Je suis désolé de le dire. Peut-être ils n'ont pas peur, ils n'ont pas peut-être quelque part peur de ne pas peut-être avoir beaucoup plus de problèmes auprès de ces personnes-là. Parce qu'on a vu lorsque Bakambu a haussé le ton, on a vu tout ce qui s'était passé sur les réseaux sociaux, partout. Mais est-ce que ça a empêché Bakambu aujourd'hui d'être ce qu'il est? À part les critiques honteuses sur Facebook, qu'est-ce que ça a changé de sa vie? Même pas. Quel a été l'impact négatif sur sa vie? Rien, absolument rien. Au contraire, Bakambu aujourd'hui, moi j'ai du respect pour lui. Moi j'ai du respect pour lui. Vous savez, on ne doit pas toujours s'aligner aux côtés de la majorité. Vous savez, aujourd'hui, quand on regarde l'univers et quand on lit l'histoire, vous allez voir que les grandes découvertes ont été faites par des personnes qui se sont isolées de tous les autres. Quand l'un disait que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre et que les autres disaient que non, quand l'autre disait voilà la Terre tourne autour du soleil et que les autres disaient que non, c'est pas la Terre qui tourne, c'est le soleil, voilà, Galilée était tout seul. Mais quand il est mort, tout le monde l'a donné raison. C'est ça la liberté. Être capable de se tenir devant les gens et accepter la contradiction. Accepter d'être confronté à des problèmes et rester stable devant ses arguments. C'est ça la liberté. C'est pourquoi moi je le dis, c'est pas un sujet de campagne, je suis pas là pour proposer un nom, proposer tel nom. Mais moi, un homme comme Chabaninola, je le considère comme un homme pas libre. Même s'il a toutes les facultés pour devenir président, et j'encourage aussi les gens qui pourraient aujourd'hui ou demain le voter, mais moi je ne le ferai pas. Ça c'est trop dur avec plusieurs de Congolais qui les réclament aujourd'hui. Oui, parce que les gens réclament mieux. Les gens ne réclament pas une meilleure institution.
Les gens, vous savez, l'homme, en fait, l'homme providentiel n'existe pas. Pourquoi? Parce que l'homme, il évolue, hein. L'homme, il évolue. Ah oui. Chaque année, ce que tu étais il y a 10 ans passés, jusqu'à tu n'es pas jusqu'à il y a 10 ans passés. Ah oui, ça c'est vrai. L'homme évolue par rapport à ses perceptions, par rapport à ses sensations, par rapport à ses expériences. Et plus tu évolues, plus tu as des opinions différentes. Tu n'as pas un point de vue égal qui a 10 ans passé. Tu as évolué dans la manière de penser. Tu as évolué dans la manière de comprendre certaines choses. Ah oui, ça c'est vrai. Et avec l'expérience, l'homme aussi change par rapport à ses perceptions. C'est pourquoi on n'est pas surpris quand on voit un homme, par exemple, surtout voir des gens arriver comme des sauveurs, et après 2 ans, ce sont eux qui sont les pires bourreaux de la population, parce que l'homme change par rapport à ses expériences. Le pouvoir peut changer quelqu'un. Ça c'est On vrai. ne peut pas dire que c'est telle personne qui va venir sauver le football congolais, parce que c'est lui donner les clés d'un pouvoir qu'il ne saura maîtriser. Tu comprends? Ah oui. Donc, on ne peut pas se fier à l'homme, en fait. Il faudra se fier aux institutions. C'est pourquoi il y a d'ailleurs même un posting qui a fait scandale que j'avais posté. J'avais dit, la solution c'est pas Chabani Memba, c'est pas Erita Ilunga. Il faut des institutions fortes parce que les perceptions, l'homme change par rapport à ses perceptions. Ces perceptions. Qu'est-ce que voilà, c'est parce que l'homme change. Et quand cet homme-là va changer, qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça le problème. En fait, il faut qu'il y ait des institutions fortes. C'est pourquoi moi déjà, en avance, j'avais connaissance du comité de normalisation qui devait être mis en place. C'est-à-dire que c'est ce comité-là qui doit mettre en place des lois et des textes auxquels les hommes qui viendront après devront se soumettre. Et non le contraire. Il ne faut pas faire le contraire. Parce que si un homme vient et qu'il joue le rôle de juge et partie, il va tailler les textes et les lois pour le satisfaire. Ça c'est vrai. C'est ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ceux qui étaient dans la fédération, ils ont taillé les textes et les lois pour les arranger. C'était devenu une commune. Oui, donc pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs, il faudra que ces hommes qui viendront diriger la fédération viennent trouver des textes et des lois qui rendent cette institution beaucoup plus forte qu'eux-mêmes et qu'ils aient cette humilité de se soumettre par rapport à ces textes et des lois. Aujourd'hui, surtout dans le domaine du football, il ne faut pas qu'il y ait un homme plus puissant que les textes. Il ne faut pas qu'on ait des hommes dans un pays ou dans le domaine footballistique qui sortent du lot et qui imposent leurs lois par rapport à la fédération. Il faudra que la fédération soit autonome, indépendante, non par rapport seulement à leur situation financière, mais aussi par rapport à leurs textes et leurs lois. Comment pouvez-vous imaginer que le tout-puissant Mazembe qui n'a pas gagné le championnat jusqu'aujourd'hui n'a jamais rendu la coupe et n'a jamais connu de sanctions? C'est parce qu'il y a des hommes au-dessus d'une fédération. C'est juste un exemple. Il y a plusieurs cas. Le club qui fait ce qu'il veut, le DSMP aussi fait ce qu'il veut. Donc c'est devenu une jungle. C'est-à-dire que nous sommes en train de diriger le football. C'est pourquoi moi j'ai milité. Ce n'est pas les noms qui vont changer les choses. C'est plutôt l'attitude de ces hommes par rapport aux textes qui seront établis. Seront-ils en mesure, auront-ils cette humilité de se soumettre aux lois et aux règles? D'accord. Mais s'ils n'ont pas cette humilité, alors ils ne sont pas taillés pour le nouveau système auquel nous, si ces hommes auront l'humilité de se soumettre aux nouvelles lois
et une nouvelle règle, je suis tout à fait d'accord. Mais s'ils n'ont pas cette humilité, alors ces personnes ne sont pas ces personnes auxquelles nous aspirons pour un nouveau football, pour une nouvelle fédération ou pour un lendemain meilleur en ce qui concerne le football en RDC. Il faut privilégier la puissance de l'institution au lieu que de regarder les noms. Parce que les gens regardent Chabani Londa, oui, c'est un grand nom, mais est-ce que c'est un vrai leader? Les gens disent Erita Ilunga, mais est-ce que c'est un vrai leader? Ah oui. C'est ça les questions qu'il faudra se poser. Parce que personne ne se connaît, nous-mêmes on ne se connaît pas. On ne connaît pas les personnes telles qu'elles sont. Nous donnons une image de ce que nous sommes. Nous sommes en fait, c'est pourquoi on dit que tout le monde est hypocrite. Nous donnons une image de nous, et nous-mêmes, en nous-mêmes, nous savons que cette image est fausse. Tu vois? Et souvent, la nature nous reprend. Tu vois? Elle nous rattrape. Ah oui. Et souvent, après, quand on se rend compte, on va nous mettre dans ma bébé. Et après, on commence à regretter. Mais c'est déjà trop tard. On ne peut pas, aujourd'hui, en RDC, continuer à placer les hommes au-dessus des institutions. Alors, Joshua Bedini, comment peut-être aujourd'hui on peut reconnaître que c'est peut-être l'homme qui peut aujourd'hui se soumettre au texte, qui ne peut pas être plus puissant que les textes, parce que vous aviez très bien dit que l'homme évolue par rapport à ses perceptions. Aujourd'hui, la politique peut changer l'homme, l'expérience peut changer l'homme. Alors, comment dès le départ déjà reconnaître que cet homme est capable de se soumettre au texte, parce que vous avez refusé Erita Ilunga et tous les autres. Comment vraiment reconnaître aujourd'hui dès le départ? Non, je n'ai pas refusé. Non, je n'ai pas refusé. Je n'ai pas refusé. Je n'ai pas refusé tout le monde. J'ai dit ceci. Les hommes qui viendront, ils trouveront des institutions fortes. Et ces institutions fortes feront en sorte que, même si ces hommes changent à travers les sensations, à travers les années, elles n'auront pas de pouvoir par rapport aux institutions. Pour prévenir cela, il faudra tout d'abord tailler les institutions de manière à ce que les hommes ne viennent pas les changer après. Tu comprends? Donc, à partir du moment où les institutions sont placées, à partir du moment où les règles et les lois sont respectées, l'homme n'a pas plus d'influence que l'institution. Tu comprends? Donc, en ce moment-là, tout le monde, pour moi, je n'ai pas peur de voter que je crois être libre. Tu vois? Je n'ai pas peur de voter pour quelqu'un que je crois être libre. Même si les autres vont voter, j'écarte tous ceux qui ont dirigé la fédération pendant toutes ces 20 années dernières. Mais pour ceux qui arrivent, c'est-à-dire déjà le fait qu'ils acceptent et qu'ils ont cette humilité de travailler sous ces textes et sous ces lois, pour moi, ce sont des gens qui peuvent déjà être éligibles. Après, c'est à chacun de voir, ok, moi je crois au programme de celui-ci, moi j'ai beaucoup plus de confiance au programme de Chabani Londa, par exemple, moi j'ai plus de confiance au programme de Erita. Voilà, là ça devient un autre problème. Voilà. Après, c'est à chacun de choisir et ses préférences et tout ça. Mais moi, je considère le facteur liberté, c'est-à-dire liberté pour moi, est un facteur très important. Et à travers ces années qu'on a passées dans la difficulté, j'ai pu quand même déceler et comprendre un peu à travers le comportement qui sont réellement libres et qui ne le sont pas. Ah oui. Alors, Joshua Bedini, on y va plus rapidement parce que dans peu de temps là, ce sera presque la fin de cette émission. Alors, les Conors qui sera installé d'ici peu à la Fédération Congolaise de Football Association. Est-ce que c'est une meilleure solution? Pourquoi pas ne pas organiser peut-être les élections plus rapidement? Aujourd'hui, on a repoussé aussi la date encore une fois. Je pense que c'est pour la sixième fois qu'on a eu à reporter ces élections. Le 15, je pense, Jean,
qu'il y aura élection le 15 juin ou juillet, je sais pas moi encore, je pense. Il y aura élection à la tête de cette fédération. C'est le 15 juillet 2023. Et oui, est-ce que le Connor, c'est la solution? Pourquoi pas ne pas aller droit au but pour les élections? Non, on ne peut pas aller aux élections avec les bourreaux de la fédération. On ne peut pas aller aux élections avec les mêmes personnes. On ne peut pas aller aux élections dans le même système. Ces gens-là connaissent tous les rouages. Et si aujourd'hui, ils sont peut-être en train de donner une date pour les élections, c'est parce qu'ils ont compris que voilà, la FIFA et la CAF ont mis la pression. Tu vois? C'est parce qu'ils ont compris que la FIFA et la CAF ont mis la pression et qu'ils en ont réellement marre de toute cette situation. Le comité de normalisation, c'est une solution pour le football congolais parce qu'il vient faire table rase. Ah oui. Et c'est une commission qui va permettre de développer les connaissances du football moderne en RDC. Ah oui. Ça va aussi permettre d'améliorer tous les problèmes que nous avons au niveau juridique, au niveau des textes et des lois, les adapter pour que tout le monde ait des chances de diriger la fédération. Ah oui. Le système actuel est rempli d'incohérences, est rempli d'injustices, et cela ne permet pas à ce qu'il y ait une certaine transparence dans l'organe technique de la fédération. Il faut qu'il y ait une table rase. Il faut tout effacer, ramener des gens qui sont prêts à travailler sérieusement, laisser ces gens de la FIFA et de la CAF faire le travail, poser les bases, et ensuite on pourra parler des élections. Si on va aux élections avec cette fédération aux commandes, je vous assure que ce sera encore 20 ans de chaos. Ah oui, ah oui. Alors, le Connor qui sera installé, ça sera pour bientôt, très très bientôt, Joshua Bedini. Peut-être s'il y a d'autres informations par rapport à cela. J'attends encore des informations et des confirmations. J'ai vu que la fédération a lancé un communiqué disant que là, voilà, les élections se feront au mois de juillet et nous allons travailler en harmonie avec la FIFA et la CAF. Bon, ça, c'est des faux fuyants. Je vais essayer de trouver les bonnes informations et je reviendrai vers toi peut-être pour te donner un peu l'exactitude de ce message de la Fédération congolaise de football. Je crois qu'il y a eu une certaine précipitation, précipitation pour essayer de cacher certaines vérités. Mais on va finir par les trouver, ces vérités. Ah ne oui. vous inquiétez pas. Ah oui. Alors, on prend aussi ces quelques sujets par rapport aux binationaux. On a parlé vraiment avec Trésor Milenga Likita la semaine dernière. Par rapport aux binationaux de l'autre côté de l'Europe, il a eu à étaler plusieurs vérités. Aujourd'hui aussi avec Joshua Bedini, on touche un peu sur ces sujets de binationaux. Peut-être Joshua aussi, vous avez eu à écouter Trésor Milenga Likita sur plusieurs réalités qu'il rencontre de l'autre côté de l'Europe. Aujourd'hui, ça sera peut-être pour vous, ça sera quoi la solution pour le binationaux? Les sujets binationaux, c'est très complexe. Je ne saurais pas expliquer cela un peu. Peut-être en 2 ou 3 minutes, je pourrais dire que le sujet est tellement sensible que voilà, il me faudra peut-être toute une émission pour expliquer ça. Mais en 3 minutes, je dirais que... Ah oui, on prendra une émission. Mais allez-y d'abord en quelques minutes seulement, en quelques... On ne peut pas parler du problème des binationaux sans évoquer le problème de l'identité nationale. Et pour bien comprendre ce qui se passe avec les binationaux, il faut toute une étude. Ah oui. Et je crois que en ce moment, je ne saurais pas vraiment l'expliquer en quelques minutes. Mais il faudra travailler en sorte que je vais me limiter à une dernière phrase, c'est-à-dire que il faut travailler de manière à ce que les expériences des jeunes comme l'extérieur
leurs expériences, qu'ils connaissent des expériences aussi congolaises. Parce que ce qui détermine réellement l'identité d'une personne, ce n'est pas l'identité fixiste, ce n'est pas l'identité inéiste, mais c'est l'identité construiviste. C'est-à-dire que c'est une identité qui se construit à travers des expériences. C'est ce qui fait que l'homme, c'est le produit de l'environnement. Ah oui. Tu vois, l'homme a des expériences et s'identifie à l'environnement qui l'entoure, en fait. Et il se construit avec ça. Et ce qui fait que ces jeunes binationaux qui sont laissés à leur dépourvu à l'étranger n'ont qu'une seule expérience, c'est-à-dire l'expérience des Français. Ah oui. À la différence des binationaux marocains, par exemple, je ne dirais pas que tous, hein, mais la plupart des Marocains, la plupart des pays arabes, quand leurs enfants grandissent, ils grandissent dans un environnement qui les protège par rapport aux influences européennes. Mais nous, aujourd'hui, quand tu regardes la vie de nos binationaux, ils sont dans un environnement complètement français. Même si à la maison, il y a encore le fumba et le pondu, mais ça s'arrête là. Il y a un peu plus de Fali, ça s'arrête là. Mais tout le reste, leurs expériences, ce sont des expériences françaises, c'est-à-dire qu'ils ont des amis français, ils jouent au football avec des Français, leurs amis aspirent à jouer un jour en équipe de France. Tout ce qu'ils vivent, c'est français. Et quand on sait que l'homme, les perceptions de l'homme sont tout le temps en mouvement, ce qui fait que l'homme se crée une imagination, se crée des projections en fonction de ce qu'il voit. Aujourd'hui, car comme tu es là, tu ne peux pas rêver d'être Messi demain. Parce que tu n'as pas ton environnement. Tu vois? Ah oui. Tu ne peux pas rêver de devenir, mais tu peux quand même rêver d'être un journaliste reconnu au pays. Ah oui. Tu vois? Ou alors un journaliste reconnu aux USA. Parce que c'est ton environnement en fait. C'est ce que toi tu aspires. Tu vois? Alors demander à un binational de laisser sa projection, parce que sa projection, c'est le fruit, c'est le produit de ses expériences quotidiennes. Sa projection, c'est quand tu vas à la maison, tu dors, et que tout ce que toi tu as vu pendant la journée te revient. Et alors quand lui il doit projeter son avenir, il va projeter son avenir par rapport à ce qu'il est en train de voir, ses amis, ses connaissances. Et alors c'est difficile pour lui de se projeter avec la RDC. Ah oui. Parce qu'il n'a aucun lien, aucune perception, aucune sensation avec la RDC. Mais les autres, par contre, si la RDC avait une politique de manière à encadrer ces jeunes dès le bas âge, pour qu'ils puissent se rassembler, qu'ils puissent être ensemble, connaître le drapeau, connaître le lingala, participer à des tournois, c'est comme ça qu'on gagne la majeure partie des binationaux et qui n'auront pas peut-être ce but-là de rentrer au pays et représenter les couleurs de la RDC. Mais quand ils ne connaissent rien du pays, c'est pourquoi souvent tu entends, ils disent « je me sens belge, je me sens français Ah oui. ». Parce qu'ils n'ont aucune perception de la RDC, tu vois. Donc c'est un sujet assez complexe que je vais voir si une fois je pourrais développer cela tout en long et en large. Je sais qu'on... C'est un sujet complexe. On n'a pas eu le temps de tout expliquer. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Merci Joshua sur ces sujets. C'est un sujet qui est assez complexe. Je pense qu'on va y revenir. Et je pense très bien, dans notre programme, déjà de la semaine prochaine, on aura encore un live YouTube, je pense, Facebook et partout sur les réseaux sociaux. Un live où on va essayer aussi de parler si sur... Dieu le veut, hein, si Dieu le veut. Ah oui, ça aussi c'est très important. On va essayer un peu de travailler sur ça et on pourra communiquer aussi la date et l'heure à laquelle on va passer aussi ces lives. Alors, très rapidement aussi, on va toucher les sujets. On va y revenir sur ces sujets de jeunes et aussi de binationaux parce que c'est un peu vaste. C'est un peu vaste. Mais allons-y, peut-être pour aller trop vite, sur l'influence aujourd'hui de la presse dans le football congolais. L'influence de la presse aujourd'hui dans le football congolais, on sent que plusieurs journalistes, plusieurs hommes de médias qui sont presque achetés
par des autorités, par les gens qui dirigent le football congolais aujourd'hui. Il y a de magouilles qui se passent. La presse n'est pas là pour dire la vérité, mais la presse est là pour cacher la vérité et informer à la population de choses qui ne sont que de mensonges. On a eu aujourd'hui des recherches de Molina qui a fait plusieurs recherches par rapport à tout ce qui s'est passé, que ce soit à Kinshasa, avec les jeunes, mais il y avait des journalistes qui sont informés, qui sont là, très bien informés par rapport à cette question, mais ils ne veulent pas dire la vérité, ils ne veulent pas parler au nom de la vérité, ils sont là juste parce qu'ils sont achetés. Et je pense, Joshua Bedini, quelques mots par rapport à cette question. Non, je ne serais pas non. Une fois de plus, on revient au concept de la liberté. Quand un homme vend sa conscience, il n'est plus libre. Tu vois? Ah oui. Et ça nous ramène à la vie sociale. Hein? Donc, ça nous ramène à l'État, à la responsabilité de l'homme, pour diminuer l'impact ou l'influence de la corruption dans l'homme. Parce qu'un homme qui est détruit dans sa conscience et qui sait, il est conscient qu'il ne fait pas son travail correctement, cet homme ne peut pas contribuer au développement de quoi que ce soit dans un pays. Ah oui. Parce qu'il aura tendance à ne pas dire la vérité par peur. Il y a d'autres qui ont peur. Il y a d'autres qui ont peur de perdre certains avantages. Et à partir du moment où tu luttes contre ta propre conscience, tu n'es plus libre. Et un homme qui n'est pas libre, il est captif. On a plein de captifs en RDC, même s'ils ne sont pas à Makala. Mais ils sont captifs dans leur propre conscience. Et un homme qui n'est pas libre ne peut pas contribuer au développement du pays. C'est impossible. Et la presse aujourd'hui, elle est captive d'elle-même, hein, parce que c'est des gens, il y a des gens qui acceptent. Je ne dis pas que c'est la presse entière, hein, que je ne veux pas généraliser, mais je dirais peut-être 80% des journalistes aujourd'hui sont des journalistes tendancieux. Il y a des journalistes qui travaillent pour le ministre, qui ne sont là que pour défendre les actes du ministre. Il y a des journalistes qui travaillent pour la fédération, qui défendent la cause de la fédération. Et on se retrouve souvent dans un débat entre ministre et fédération qui n'avancent pas et qui n'avancent rien et qui ne nous donnent absolument aucune assurance pour les jeunes. Ah oui. Parce qu'au lieu de se battre pour l'intérêt des hommes, au lieu de se battre pour l'intérêt des jeunes qui sont perdus sans moyens, sans investissement, sans infrastructure, eux se mettent sur un plateau de télévision pour défendre les intérêts d'un ministre ou les intérêts d'un président de fédération. On va où là? C'est-à-dire, on se dirige tout droit vers un chaos général. Et voilà, les journalistes qui sont là que pour la cause, voilà, parce que voilà, la vie sociale ne nous aide pas non plus. Voilà, ils acceptent de vendre leur conscience. Et quand tu vends ta conscience, c'est fini. C'est fini, tu n'es plus libre, tu es un homme, mais tu n'es pas libre. Alors, Joshua Bedini, ça sera quoi la solution à y apporter? Ça sera quoi la solution? La solution, c'est tout d'abord une prise de conscience de la population. Vous savez, le salut aujourd'hui n'est pas dans les églises. Hein, le salut n'est pas non plus dans les hommes. Ah oui. Hein, qu'on est en train de chanter, de louer et faire hommage à chaque instant. Il faudra que la population elle-même se prenne en charge et qu'elle se rende consciente de son impact et de sa valeur. Parce que si une population continue à chanter pour ses bourreaux, alors cette population est complice. Et voilà le travail de fond que nous sommes en train de faire et que j'ai toujours fait, c'est-à-dire c'est rendre les gens conscients de leurs responsabilités. Ah oui. Écoutez les gars, si vous n'êtes pas conscients, si vous ne prenez pas vos responsabilités, vous êtes en train de sacrifier non seulement votre génération, mais toutes les autres générations futures. Parce que si un enfant aujourd'hui n'a pas reçu les bonnes éducations, n'a pas reçu les bases de l'éducation, il ne saura pas transmettre ces bases à ses enfants. Donc ce sont déjà 2 ou 3 générations qu'on est en train de sacrifier. Et voilà, le résultat, ce sera le chaos.
Et toute cette politique de distraction, toute cette politique de manque de responsabilité, mettre les gens dans un chaos, c'est fait exprès pour que les gens ne puissent pas se rendre compte de leur impact et de leur puissance. Ah oui. La population, le peuple, c'est lui qui détient le pouvoir, en fait, de changer les choses. Et si on n'arrive pas à changer les choses à travers la détermination du peuple, ce sera très difficile que ce soit demain, même si on gagne face à la Mauritanie, ça ne veut rien dire. Hein. Et moi, je vous le rassure. Même si on gagne face à la Mauritanie, même si on gagne face au Gabon, tant qu'on est dans ce même système, dans le système des hommages, du dialogue, comme on a l'habitude de dire, ça ne va pas changer et on ne va jamais préparer une relève pour un meilleur avenir pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Alors, voilà, il faudrait que le peuple se révolte et se prenne en charge. Alors, il ne nous reste que 5 bonnes minutes. Joshua Bellini, rapidement, peut-être on va toucher aussi ces postes. Il y a vraiment le mal est profond, vous avez écouté. On revient toujours autour de l'homme, sur la conscience, sur l'éducation. Vous sentez qu'il y a un mal qui est profond dans l'homme et je pense qu'on va y revenir encore dans nos prochaines émissions. Alors, on prend aussi quelques postes que vous devriez quand même nous expliquer parce que ça dépasse plusieurs Congolais actuellement. Alors, on prend celui-ci qui dit, la conséquence est aussi une expérience. Elle sert à éveiller les consciences et à corriger les erreurs de la science. Chez nous, malheureusement, l'erreur est humaine. La conséquence est aussi... Allô? Allez, Joshua Bellini, on prend celui-ci. Ah oui. J'étais en train de dire le poste, vas-y. Ah oui, la conséquence est aussi une expérience. Elle sert à éveiller les consciences. La conséquence? La conséquence est aussi une expérience. Elle sert à éveiller les consciences et à corriger les erreurs de la science. Chez nous, malheureusement, l'erreur est humaine. On ne le corrige pas. Tout est chance. Vous pouvez, s'il vous plaît, nous expliquer? Bon, je n'aurai pas beaucoup de temps pour tout expliquer, mais je crois que tout est dit en fait. La conséquence, en fait, des fois quand on parle, et que même dans la Bible, on le dit, hein, quand on donne des conseils, quand on prêche et que la personne n'entend pas, peut-être que la conséquence pourrait remplacer la prédication. Ah oui. La conséquence est une expérience. Aujourd'hui, tu peux avoir une relation avec une copine, ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Mais le résultat, même si ça ne marche pas, même si le résultat s'achemine à une déception, cette déception-là, ce sera une expérience qui sera négative malgré la douleur, mais elle sera positive parce qu'elle va t'apprendre à ne plus commettre la même erreur. Ah oui. Tu comprends? Ah oui. Donc c'est ça. C'est-à-dire que les conséquences que aujourd'hui qu'on est en train de voir dans le football congolais, en principe, elles devraient nous apprendre, elles devraient nous servir de leçon. Malheureusement, nous avons commis les mêmes erreurs, année par année, mais malgré ça, nous n'avons jamais appris de nos erreurs. C'est pourquoi j'ai dit que l'erreur est humaine, c'est-à-dire que quand on veut justifier nos échecs, on se dit que voilà, l'erreur elle est humaine, hein. De toutes les façons, qui ne commet pas d'erreur, voilà, on peut toujours continuer dans le même système. On va toujours continuer à attendre à la dame chance. Pourquoi je parle de chance? Parce que la chance, c'est quand on n'entreprend absolument rien pour arriver à un résultat. On ne peut pas envoyer des jeunes non préparés et s'attendre à des résultats. Ah oui. Tu vois? C'est ça en fait. C'est-à-dire qu'on ne fait absolument rien. On ne travaille pas, on ne met pas dans les bonnes conditions. On ne leur donne pas les moyens. On ne les paye pas. Ils sont mal internés. Il y a des problèmes. C'est le cas aujourd'hui. Regardez les clubs. Mazembe qui perd en Tanzanie. Il y a des SMP. On n'a même pas un stade où ils peuvent jouer. Et à la fin, quand ils perdent, ce sont les joueurs qui sont insultés. Mais n'insultez pas les joueurs. Regardez plutôt remonter la chaîne pour connaître les causes. Et remonter la cause signifie
pointer du doigt les responsables de cet échec-là. Et les responsables de cet échec-là, ce ne sont pas les gamins qui étaient sur le terrain, parce que vous ne leur avez pas donné les moyens pour gagner. Mais quand on gagne, malgré tous ces désordres, c'est de la chance. Ah oui. Parce qu'il n'y a eu aucun effort de leur part pour arriver à ce résultat-là. C'est pourquoi je dis que malheureusement en RDC, tout est chance. Merci beaucoup. On enchaîne avec celui-ci qui dit: ceux qui ont détruit le football congolais sont ceux qui, aujourd'hui, se distinguent par une mauvaise foi répugnante, à la différence du mensonge, la mauvaise foi et une surcouche d'auto-persuasion. On sait ce qui est dit est faux, mais on cherche à le rendre vrai et réel. Ouais, bon, je dis ça parce que, voilà, je constate une chose. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, je ne vais pas citer les noms, il y a beaucoup de gens qui, même quand ils sont à l'extérieur du pays, ou que ce soit même quand ils sont au pays, ou bien quand ils ne sont pas au pouvoir, que ce soit même dans la fédération, que ce soit en politique, les gens auront tendance à critiquer, et très sévèrement, à critiquer sévèrement ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont dans la direction des organisations. Oui. Mais une fois sur place, ils font la même chose que leurs prédécesseurs. Mais non seulement ils ne s'arrêtent pas là, ils font pire. Pourquoi? Parce qu'ils manifestent une certaine mauvaise foi. Hein, cette mauvaise foi répugnante, tu vois, Oui. c'est-à-dire une auto-persuasion. Je donne un exemple. Tu es avec ta copine, vous allez chez sa maman, Oui. et elle vous offre un plat. Ce plat, il n'est pas bon. Tu vois? Oui. Tu as aimé le plat, et toi tu dis, ouais, il était bon. Mais dans ta propre conscience, tu sais qu'il n'était pas bon. Mais là, c'est un mensonge. Mais la mauvaise foi, elle arrive quand? Quand tu essaies maintenant de défendre et que tu dis à ta copine, non, mais Sophie, mais quand même, le plat, il est bon, hein? T'as pas vu les oignons qu'elle a mis au-dessus? Là, ça devient de la mauvaise foi. Et c'est ce qui est en train de se passer. Il y a des gens qui critiquaient le système quand ils étaient en dehors. Aujourd'hui, ils sont dans la fédération, ils font pire. Ils défendent l'indéfendable. Et ça, moi, je ne supporte pas. Alors, on prend encore celui-ci. L'homme doit rester honnête, l'homme ne doit pas renier ses principes juste à cause d'un poste. Je trouve ça aberrant et vraiment, je déteste ça. Je déteste. Ah oui, très très important. On enchaîne encore pour enfin terminer avec celui-ci qui dit: vous rendrai-je service en pointant du doigt les dirigeants comme responsables? Non. Les vrais responsables, c'est nous, ces impuissants et inconscients qui acceptons d'être opprimés. Ne cherchez pas de coupables, c'est nous, les abonnés de la servitude volontaire. Ça dépasse. C'est un livre qui a été écrit par la Boétie. C'est un livre qui a été écrit par la Boétie dans lequel il a expliqué la complicité du peuple. J'ai essayé d'en parler quand je voulais conclure. La complicité d'un peuple dans la servitude, en fait. Ah oui. La responsabilité de la domination revient au dominé. C'est-à-dire que quand on prend les choses à la racine, hein, il faut se demander une question. Oui. Est-ce que ces gens qui sont en train de nous diriger sont-ils plus nombreux que nous? Non. Alors comment une poignée de 3 personnes ou 4 personnes peut faire du mal à plus de 4 générations? Je n'arrive pas à comprendre que 4 personnes, seulement 4 personnes, puissent détruire 4 générations. Reprocher à l'oppresseur. Tu sais, quand on était gamin, on avait souvent des grands frères qui venaient et qui nous tapaient sans cause. Oh oui. Mais après avoir tapé 9 fois
la 10e fois, tu vas voir, le petit gamin va essayer de se défendre. Mais ces gens-là, ils sont en train de nous taper dessus. Mais on ne sait pas se défendre. Alors moi, je ne sais pas comment est-ce que je peux continuer à reprocher à cet oppresseur-là, ces gens-là qui sont en train de nous détruire, comment est-ce que je peux continuer à le reprocher pendant que vous qui êtes dominés, vous qui êtes sous cette oppression, vous n'arrivez pas à vous en tirer. Il faudrait vraiment que vous preniez charge de vous-même et que vous vous dites, ok, on en a marre, on n'en veut plus. Et la meilleure façon de se rebeller face à des gens pareils, c'est de désobéir, de ne pas obéir à leur demande. C'est la seule façon. On n'oblige pas la population d'aller tomber dans la violence. Non. Il ne faut pas toujours, c'est ça le principe aussi de la liberté. C'est-à-dire que quand quelqu'un est libre, il va se sentir libre de manière à comprendre qu'il fait partie de sa propre liberté. C'est-à-dire qu'il doit obtenir sa liberté en participant au processus de liberté. Et il ne faut pas toujours chercher des excuses, il ne faut pas toujours chercher des coupables extérieurs. Se plaindre tout le temps. Ah, mais si ça ne marche pas, c'est à cause de Omari. Si ça ne marche pas, c'est à cause de Binamundu. Mais c'est deux personnes, les gars. Si aujourd'hui on est dans cette situation, c'est parce qu'on l'a accepté. On les a accompagnés pendant 20 ans. Tu vois? Oui. Mais on ne peut pas continuer à pointer du doigt les oppresseurs, mais ça n'a aucune influence sur eux. Combien de fois on les a dénoncés? Est-ce que ça les a changés? Ça n'a rien changé. Même pas. Maintenant, il faut pointer du doigt ceux qui sont oppressés, ceux qui sont en train de souffrir, pour qu'ils se réveillent et se disent, écoutez les gars, on en a marre, hein. Ces gens, ils sont en train de nous détruire, il faudra qu'on se réveille. Ça ne sert à rien que moi je continue à faire des images, des vidéos, des émissions pour pointer du doigt la FECOFA, pendant que j'ai des frères et des sœurs qui sont au pays. On en a plus de 100 millions d'habitants en RDC. Ils sont capables de remplir un stade pour faillir ou pas, mais ils ne sont pas capables de remplir un stade pour dire non, on en a marre avec cette fédération, chanter pour la liberté de leurs futures générations. C'est profond, ça. Il faut poser des actes. Et un homme libre sait qu'il fait partie de sa propre liberté. Pour qu'il obtienne sa liberté, il faut qu'il arrête de pointer du doigt ses oppresseurs. Il faut qu'il se dise, ok, moi je ne me calcule plus, nous on va entreprendre des actions concrètes pour mettre fin à cette corruption, à ces escroqueries. On doit mettre fin à ça. Et il faut prendre charge de sa propre vie. Il ne faut pas continuer à accompagner ces gens dans ce processus. C'est autodestructeur. C'est pourquoi je me suis dit, moi j'arrête, je ne parle plus de ces gens, je ne fais plus de vidéos pour dénoncer. Je parlerai à mon peuple, à mes frères, à mes sœurs, qu'ils se lèvent et qu'ils se disent que voilà, nous faisons partie de la révolte, nous faisons partie de la libération de notre propre société. Voilà. Alors, prenez les choses en main. Vous avez écouté l'expert, c'est trop profond. Ces arguments-là, c'est trop profond, s'il vous plaît. On a eu le temps pendant plusieurs années d'ailleurs à parler de la fédération, à parler du ministère des Sports. Il est peut-être temps aujourd'hui. Il est peut-être temps. On est prêt à remplir, à parler des futilités, à faire des histoires sur des futilités qui ne changeront rien, qui ne peuvent rien apporter. Mais s'il s'agissait de défendre la cause, s'il s'agissait de faire ce qui peut apporter quelque chose, on n'est pas prêt. Là, on n'est pas prêt. Il est peut-être temps aujourd'hui, on éveille aussi la conscience de tout le monde, de plus de 80
les 80 millions de peuples congolais aujourd'hui, il est temps de faire quelque chose. Il est temps vraiment d'agir aussi de notre part. Alors Joshua Bellini, peut-être en 1 minute seulement, parce qu'on a eu à passer aussi de quelques minutes, en 1 minute seulement, une conclusion sur tout ce qu'on a eu à parler. On pourra toutefois, si Dieu est aidant, y revenir encore sur d'autres sujets. Merci beaucoup, Giscard, de m'avoir donné cette opportunité. Ouais. Pour terminer, moi je dirais simplement que voilà, pour moi, le football est parmi tant d'autres sports l'une des voies les plus accessibles pour les jeunes de la RDC de changer leur vie sociale. Alors, vous savez, les inégalités sociales sont un fléau au pays. Si tu es un fils de ministre, c'est facile que tu continues dans la même, que tu aies cette continuité, cette vie sociale aisée. Mais si tu n'es pas fils de ministre, fils de quelqu'un qui est dans la présidence ou au pouvoir, ta vie elle est condamnée à un effort. Et moi je me demande, et je demande aussi à ces personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui, de prendre tout l'argent qu'ils veulent, mais qu'ils donnent quand même les moyens, les infrastructures pour que ces jeunes qui sont délaissés à leur propre cause, qu'ils puissent aussi s'en sortir de leurs propres efforts. On peut priver à ces jeunes une vie aisée, mais surtout il ne faut pas empêcher que leurs rêves puissent se concrétiser. Donnez-leur au moins les infrastructures et les moyens pour qu'ils puissent s'en tirer de leurs propres efforts. Voilà. Alors, merci beaucoup. Parce que quand on voit un Mbemba, on se dit que voilà, il s'est battu tout seul. Alors, la RDC ne peut pas qu'avoir un seul Chancel Mbemba. On devrait avoir même 20 ou 30. Mais donnez-leur les moyens. Alors, merci beaucoup. J'allais oublier cette question de cet auditeur depuis bien longtemps. Il a dit, vous parlez très bien et il a beaucoup aimé. Et il dit, c'est quoi peut-être, vous parlez très bien et qu'est-ce que vous pouvez faire comme grand projet pour la RDC? Bon, dites à cet auditeur que voilà, nous, on ne se limite pas à la parole. On fait aussi des actions. On fait aussi des actions et parmi ces actions, il y a une parmi ces actions, c'est celle que je suis en train de faire maintenant. C'est-à-dire que je sensibilise la population. Non seulement ça, j'ai apporté un projet qui s'intitulait Be a Pro pour changer le système du football. S'il a besoin de ce projet, il peut toujours me contacter sur le +1 310 503 64 64. Je vais lui envoyer le fichier. J'ai proposé plusieurs projets au niveau des personnes dirigeantes du pays, parce que moi, je crois que le football, pour améliorer le football en RDC, ça part de la base, c'est-à-dire ça part des écoles, ça part de la famille. L'État doit arrêter de donner de l'argent à la fédération. L'État doit prendre en charge les infrastructures et de mettre à disposition tous les moyens possibles pour que les familles puissent devenir stables et indépendantes, pour que les jeunes puissent grandir et croître dans un environnement sain, sauf et prometteur. Alors, merci beaucoup Joshua Bellini, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup Giscard. Merci beaucoup, je pense on va encore se retrouver, si Dieu est dans d'ailleurs, peut-être prochainement encore, on sera avec vous pour parler sur d'autres sujets et pourquoi pas sur ces programmes-là de live. Déjà, on va planifier ça pour la semaine prochaine et si Dieu est dans, nous allons voir le jour et l'heure pour essayer de faire ces lives. Merci beaucoup Giscard et merci à tous ceux qui ont eu la patience de m'écouter. Je peux parler beaucoup, merci. Mais voilà, c'était nécessaire d'expliquer certaines choses. C'est pourquoi on est allé un peu en l'air en marche.
Et voilà, on se verra la prochaine fois. Merci, au revoir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous avez écouté, c'était l'expert Joshua Bellini. Ensemble avec lui, on a essayé de parler en long et à large sur plusieurs sujets, s'il vous plaît. Vous avez eu quand même à écouter ses explications par rapport au problème qui est aujourd'hui l'homme congolais. Pour lui, on n'a pas besoin de garder cet homme ou soit de changer de système. C'est qu'on doit faire aujourd'hui, c'est de changer l'homme, et son système en même temps, et d'apporter peut-être d'apporter de nouvelles figures, d'apporter des gens qui vont apporter de nouvelles idées. Pourquoi pas ces hommes-là qui seront au-dessus des institutions, pas ces hommes-là qui se croient peut-être être puissants par rapport aux institutions, par rapport aux lois, mais de personnes quand même ce sont les lois qui seront au-dessus d'eux. Donc c'est un peu dans ce sens-là. On vous dit sincèrement merci parce qu'on a eu aussi à dépasser un peu le bord. Ce n'est pas grave parce que c'est pour l'intérêt de la nation, c'est pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Vous nous avez suivis de partout dans la ville montagneuse de Likasi. On vous dit sincèrement merci pour votre fidélité nous accordée. C'est Mukazo devant ces tiges métalliques. Je vous dis sincèrement merci pour votre fidélité. Je vous dis merci parce que vous avez pris de votre temps pour nous écouter, pour écouter cette émission, aussi participer, où on a apporté des solutions, où vous avez eu Joshua Bellini, vous avez écouté ses arguments, il a eu à parler, il a eu aussi à apporter des solutions. De l'Est, Alita Chamala. Très chers auditeurs, merci pour votre fidélité et surtout, n'oubliez pas d'être heureux chez vous. Au revoir, on se retrouve à jeudi prochain. Dread de carroulage Awechi, monsieur formidable. Léopard ezana molimo ba champion RDC mboka mondana ya motopi coupe du monde yo bose l'RDC eloko ya makasi bisana to mesana oningisa miyama na